aux divinités de notre clan qui veillaient sur nous. Acceptez, je vous prie, et l'humble prosternation de cette vieille femme. La famille Wei fut loyale génération après génération. Tous les fils de notre maison ont péri au champ des honneurs. Aujourd'hui il ne nous reste plus que notre bien-aimé Zhao. Notre foyer N abrite plus que des femmes et des enfants sans défense. Et pourtant nous sommes victimes de vils comploteurs. Nous accusant à tort de haute trahison et de collusion avec l'ennemi. Ô noble divinité protectrice. Je vous implore de protéger la famille Wei et d'assurer notre salut. La famille Wei a secrètement comploté avec les forces ennemies, causant la perte des territoires du Nord. Par décret impérial nous saisissons aujourd'hui tous vos biens. Où se cache le criminel Wei Zhao? Qu'il se soumette à la justice sans plus attendre, et attendre que sa sentence soit prononcée. Grand-mère. Si notre divinité tutélaire nous protégeait vraiment, mon père et mes frères aînés ne seraient pas tombés dans le piège de l'ennemi. Tous nos hommes n'auraient pas péri au combat, me laissant seul à survivre lâchement pour notre nom, et nous ne serions pas salis par de telles calomnies. Accusés à tort de trahison et de complicité avec l'ennemi. Cesse de prononcer de telles paroles sous le coup de la colère. La tablette de notre Dieu a été érigée par les ancêtres de la famille Wei, bénissant et protégeant les nôtres à travers les âges. Fais-le au moins pour rassurer le vieux cœur de ta grand-mère. Va brûler un bâton des encens pour notre Dieu tutélaire, je t'en prie. Moi Wei Zhao, je ne suis pas homme à trembler face à la mort. Je vous en supplie, divinité tutélaire. Alors vous existez bel et bien. C'est où ici? Oh. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Alors c'est lui le croyant dont m'a parlé ce système à la noix. Noble divinité. Noble dieu de notre clan. Les 13 fils de la famille Wei sont tous morts au combat à la frontière. Une fois injustement jetés en prison, plus personne ne pourra veiller sur les vieillards, les femmes et les enfants de notre maisonnée. Divinité suprême de notre clan. Si je devais trouver la mort en partant d'ici, je vous implore de protéger les femmes et les enfants de la famille Wei. Aidez-les à survivre à cette terrible tragédie. Moi Wei Zhao, j'y offre volontiers ma vie en échange de cette prière. Je vous en supplie, Seigneur de la famille, répondez-moi. Offrande reçue venant du fidèle. Wei Zhao prie avec une grande ferveur. Ajout de 100 points de contribution. Échangeable contre un seul jour de vie. Échangé pour rallonger la vie. Félicitations Monseigneur, votre vie a été prolongée avec succès. Le système divin vous ramène tout de suite à la réalité. Lao Liu attend un instant. Ma petite sœur me demande de rapporter des antiquités. Ministre coupable Wei Zhao, rendez-vous sans faire aucune résistance. Mon frère Zhao. Les dieux et les bouddhas de ce monde ne protègent pas la famille Wei. Et aucune divinité familiale ne nous accorde sa bénédiction. Partez. Mon très cher Zhao. Ce fut seulement un rêve. 23 heures. Voici le compte à rebours de ma vie. Ce qui vient de se passer fut bien réel. Wei Zhao, toutes ces choses étaient bien réelles. Les informations volées par Wei Bao peuvent te parvenir par le téléphone tu. Veut dire que je peux utiliser ce téléphone pour voyager à travers les époques. Moi Wei Zhao, je suis prêt à donner ma vie pour accomplir mon souhait. Je vous supplie, divinité protectrice, de me répondre. Maintenant nous sommes tous dans le même bateau. Si jamais il meurt, je ne survivrai pas non plus. Eh bien je vais incarner cette divinité familiale. Wei Zheng. Avoue tes crimes rapidement pour souffrir beaucoup moins. Sa Majesté est miséricordieuse. Si seulement tu te soumets et avoues sagement, on te laissera mourir avec ton corps intact, avant de te faire descendre sous terre, pour retrouver ton cher père.
Ouais Zhao, ta prière a bien été entendue. Je vais te protéger. Et la survie de la famille Ouais repose désormais sur moi. Ouais Zhao, pourquoi tu ne parles plus? Est-ce que tu vas bien? J'espère que Ouais Zhao ne s'est pas fait battre à mort. Est-ce il meurt? Qui va me faire des offrandes pour prolonger ma vie? Vénérable divinité protectrice, vous pouvez utiliser votre téléphone pour vérifier en temps réel la situation de votre adorateur. Avec le corps couvert de blessures. S'il ne met pas de médicaments très vite, ça va lui coûter la vie. Mais je n'ai aucun moyen de lui envoyer des médicaments. Petit rappel amical, vénérable divinité protectrice. Vous pouvez téléporter des objets à un endroit précis en les prenant en photo. Le premier transfert ne coûte aucun point des offrandes. Vraiment. Lao Liu, ton système est vraiment génial. Ça a vraiment marché. Ouais Zhao, je t'ai et envoyé des médicaments et à manger. Tu dois absolument tenir le coup. Vénérable divinité protectrice, est-ce bien vous? Est-ce la divinité vénérée par les ancêtres de la famille Wei? La divinité protectrice existe donc réellement. Vénérable divinité protectrice, est-ce bien vous? Ton regard. Encore un peu plus près. Écoute un peu cette voix. Ce ciel étoilé juste pour. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Le plus important c'est de sauver une vie. Le médicament dans le flacon noir est à appliquer sur les blessures pour éviter les infections. Et l'autre boîte de médicaments doit être avalée avec de l'eau. Merci infiniment vénérable divinité pour ce médicament. Le département de la cité impériale veut m'extorquer des aveux sous la torture. Mourir m'importe peu. Mais je refuse d'assister impuissant à l'exécution de toute la famille Wei. Ma grand-mère, ma jeune sœur et tous les membres de notre clan sont tout à fait innocents. Je ne peux pas avouer ce crime. Je vais tenir bon coûte que coûte. Vénérable divinité protectrice, pourriez-vous faire parvenir ces vivres à la famille Wei? Transférez tout ça très vite. La propriété des Wei est bouclée. J'y ai bien peur que personne ne puisse veiller sur eux. Prends des abords bien soin de toi. Je leur enverrai encore à manger. Je ne suis pas du tout une divinité protectrice. Je suis juste complètement fauchée. Ah. Ah. Grand-mère. J'y ai faim. Nous ne faisons que souffrir du froid et de la faim ici. Mais ton frère a Zhao. Je crains que son sort ne soit déjà scellé. Noble Dieu protecteur de notre foyer. Ah ah ah. Oh. De la nourriture. On peut manger. C'est sûrement le Dieu protecteur. Merci au Dieu protecteur pour cette nourriture. Tous les biens de notre modeste famille ont été confisqués. Ce bracelet en or est la seule chose de valeur qu'il me reste. Je vous l'offre en sacrifice. Noble Dieu protecteur. Je vous en supplie, aidez mon Zhao à surmonter cette épreuve. Faites que notre famille soit de nouveau réunie. Lao Liu, mon vieux. C'est pas facile d'être un Dieu protecteur.
Il y a un coup tellement de bouche à nourrir. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Offrande des un bracelet en or reçu. Veuillez vérifier la réception maître. Même. C'est de l'or pur ça. Bracelet en or datant de 1000 ans. Et n'y mettez pas les dents, ça va lui faire perdre de la valeur. Une antiquité en or massif. Cette richesse incroyable. C'est enfin mon tour. Paiement à l'hyper reçu 300 000 yuan. Ah. Ouah, un seul bracelet vaut tellement cher. Imagine un peu si j'y en recevais des autres. Rappel amical. Il vous reste actuellement 10 heures à vivre maître. Le temps, une fois écoulé, vous mourrez pour de bon. Quoi? Mais j'y ai envoyé tellement de trucs hier. Ça n'a même pas augmenté un peu mes points de dévotion. Il y en a mais. Cela a été compensé par les points de sacrifice dépensés pour envoyer vos objets. Le fidèle est actuellement en grand danger. Plus le soutien que vous apportez est grand, plus les points de sacrifice seront élevés. Veuillez continuer vos efforts pour survivre maître. Espèce de lâcheur. Pourquoi tu ne le dis que maintenant? Il est très résistant. Quel dommage, la famille Wei a trahi la patrie. Demain tout le clan sera exécuté. Que tu avoues ou non, cela est sans importance. Ah, je veux voir Sa Majesté. Sa Majesté a sûrement été trompée par des traîtres. PFF. Bâillonnez-le. Ah. On attaque la prison. Même si tu as des complices, tu ne sortiras pas vivant de cette prison ce jour, toi. Quelle audace. Misérable. Moi Wei Zhao, je suis un simple et misérable roturier. Sa Majesté veut condamner la famille Wei pour haute trahison. Je ne peux pas sortir de ce lieu vivant. Maître, ne vous inquiétez plus pour moi. Il en est hors de question. Tu es le fidèle auquel je suis lié. Si tu meurs, comment je vais survivre moi? Tiens bon pour le moment. Je vais trouver une solution. Je vais faire en sorte que toi et la famille Wei restiez en vie. Maître, si vous pouvez vraiment protéger les femmes et les enfants de la famille Wei. Moi Wei Zhao. Ah, je ne suis pas encore évanoui. Pourquoi tu perds connaissance en premier? Espèce de lâcheur, combien de temps il me reste? Il reste encore 5 heures. Tout va bien. Relevez Sa Majesté. On peut encore me sauver. Mon vieux, je compte sur toi. Rappel amical au grand Dieu. Vous n'avez pas beaucoup de points des offrandes en ce moment. Vous ne pouvez pas téléporter en masse des choses qui dépassent la compréhension des anciens. MMH. Téléporter du papier ne devrait pas consommer beaucoup de points des offrandes, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas en coûter beaucoup en effet. Alors ça me va. MHM. Il est temps pour moi, petit écrivain de 18e zone, de montrer mes véritables talents. À regarder. Il y a des choses qui tombent du ciel. La famille Wei sert dans l'armée depuis 3 générations. Elle est loyale à la cour depuis la fondation de l'Empire, et n'a jamais eu la moindre intention de trahison. Aujourd'hui piégée par des traîtres, elle finit avec toute sa lignée condamnée à mort. C'est le manifeste des innocences de la famille Wei. Le manoir Wei est encerclé depuis 2 jours. C'était donc parce que le jeune général Wei a été arrêté. Les membres de la famille Wei sont pourtant tous des gens de bien, à l'époque de la famine. Combien de personnes ont survécu grâce aux soupes populaires installées par le vieux général Wei, pour tenir le coup? Et le jeune général Wei, qui a suivi son père à la guerre dès l'âge de 13 ans, pour repousser la cavalerie barbare. Tous les fils de la famille Wei sont morts au combat. Comment pourraient-ils s'allier à l'ennemi et trahir la patrie? Ils ont forcément été accusés à tort. C'est bien vrai, ça, tout à fait. Ils sont sûrement innocents. PFF. La guerre de l'opinion publique n'est vraiment pas facile à mener. La déduction des points des offrandes est super élevée. Ce Wei Zhao a même des complices, qui incitent le peuple à la révolte, et ose même faire pression sur le fil du ciel, dans l'espoir illusoire de se disculper. Majesté, le peuple est comme elle capable de renverser le navire. Aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes implorent votre grâce. Vous ne pouvez l'ignorer. Majesté, la famille Wei protège nos frontières depuis 3 générations, assurant la paix de notre grand empire Yu. Et l'origine des preuves de leur trahison est bien trop suspecte. Sire, si vous exterminez toute la famille Wei, je crains que cela ne glace le cœur du peuple de notre empire. Majesté, la famille Wei a par le passé grandement gagné le cœur du peuple. À présent tous les habitants de la ville clament leur innocence.
De plus, Wei Zhao et moi nous connaissons depuis notre jeunesse. Vous parlez de son crime de trahison et de collusion avec nos ennemis. Certes, Majesté, vous êtes le fil du ciel. Exécuter un ministre coupable ne nécessite pas de se soucier des bavardages. Mais je refuse de porter le fardeau de cette infamie éternelle. Depuis la proclamation du décret sur la famille Wei, je me dispute sans fin avec les érudits de la cour. Les requêtes implorant ma clémence se multiplient. Quelle est donc la volonté de Sa Majesté? Garde. Transmettez mon décret. La peine de la famille Wei est commuée en exil aux frontières. Wei Zhao est exempté de la peine de mort. Il partira avec eux vers la frontière pour racheter ses fautes, en repoussant les barbares. Sa Majesté est sage. Wei Zhao, je ne peux faire plus pour toi. Tu ne dois surtout pas me décevoir. Que tout soit fait selon la volonté de Sa Majesté. Jetez le ministre Lu et le ministre Wen au cachot des condamnés. Chancelier, quelle en est la raison? Les preuves de leur corruption sont irréfutables. Votre Majesté ne devrait pas en dire davantage. Majesté, je suis innocent. Qin Xiao, tu connaîtras une mort atroce. Cette route de bannissement est un voyage périlleux. Si Wei Zhao veut arriver en vie au camp de la frontière, ce ne sera pas si facile. Comment ai-je pu trouver le sommeil si soudainement? Pourvu que le compte à rebours de ma vie ne revienne pas à zéro. Félicitations Seigneur Dieu de la guerre. Vous avez temporairement évité la mort certaine de votre adorateur. Vous avez obtenu 1000 points de culte. Ils ont été échangés contre 10 jours de vie supplémentaires pour vous. Wei Zhao est déjà sorti de sa prison. Tu traînes trop. Avance plus vite. Ah. Mon frère. Oui. Bazao. Grâce à la protection du dieu de la famille, tous les citoyens de la ville ont proclamé que la famille Wei était innocente. Sa Majesté a retiré son décret, et a changé la peine en bannissement, me donnant la consigne de partir à la frontière pour combattre les barbares. Je savais que le dieu de la famille était tout-puissant. Mon frère est s'en sortira, j'y en suis certaine. Merci Seigneur Dieu de la famille. Merci, je suis vraiment trop forte. Cette bataille médiatique a été menée à la perfection. Moi. Merci Seigneur Dieu de la famille pour votre protection. Le fidèle de la famille Wei nommé Wei Zhao jure de suivre le dieu de la famille toute sa vie jusqu'à la mort. Toute une vie. Oh, cela me fait trop honneur. Je fais cela aussi un peu pour moi-même. Attendez. Moi, une déesse avec une durée de conservation de seulement 10 jours. Comment pourrais-je tenir toute une vie? Mince alors. Tout est perdu, nous sommes fichus. Autrefois les chemins pour les bannis étaient si longs au plus. Court, il faut compter plusieurs mois. Pouvais-je trouver autant de ferveur pour pouvoir survivre? La famille Wei a été frappée par le malheur, vous entraînant vous et votre épouse dans cet exil. Je vous demande sincèrement pardon. Général Wei, que dites-vous là? Ma vie à moi Li Chong a été sauvée par vous sur le champ de bataille. Alors tout cela ne compte même pas. Ce sont de bien belles paroles. Pendant les jours de gloire de la famille Li, nous avons profité de rien. Et maintenant nous devons finir bannis. Fermez-la, vous faites trop les grands seigneurs. Faut-il que je vous supplie pour avancer? Général, dépêchez-vous de marcher. Je vais bien. Allons-y. Ne va pas croire que je vais te remercier. Mon petit Zhao. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Je crains qu'une fois partis nous ne puissions plus jamais revenir. Reposons-nous un peu. Tu dois avoir faim, hein. Mange une galette. À mon frère. Je n'arrive même pas à la mordre. Grand-mère pourra encore moins la manger. Ce n'est rien à l'époque quand j'y allais sur le champ de bataille avec ton grand-père. Nous n'avions même pas cela. Tout est de ma faute. De faire souffrir grand-mère avec nous. Grand-mère est déjà très contente. Notre famille. De pouvoir être ensemble. Tout cela grâce à la protection de la divinité de notre famille. J'y ai acheté tellement de nourriture instantanée. Cela devrait suffire pour que la famille Wei ne meure pas de faim sur la route de l'exil. Wei Zhao. Peux-tu emmener la famille Wei dans un endroit où les gardes ne peuvent pas vous voir, pour vous envoyer quelques affaires? Notre divinité protectrice est vraiment si bonne avec nous. Comment se lit ce mot déjà? C'est vraiment délicieux. Cependant, pourquoi ne pouvons-nous pas en donner à manger à frère Lizang et aux autres? La divinité protectrice a dit. Aïe. J'y ai un peu mal au ventre. Je vais me soulager un instant. Tout va bien.
La divinité protectrice avait raison. Et l'origine de son pain à la vapeur était bien trop suspecte. Je craignais qu'il y ait un problème. Ce garçon Li Zhang est quelqu'un de bien, c'est juste que la femme qu'il a épousée est très susceptible. Si elle ne causait pas des ennuis, on pourrait laisser passer. Je crains seulement que Li Zhang ne se laisse influencer par elle et prenne de mauvaises décisions. Vous vous êtes assez reposé comme ça. Remettez-vous vite en route. Même. La taille devrait convenir. Je souhaite que leur voyage vers le bannissement ne soit pas trop pénible. Et... Awa. Et. Le noble dieu protecteur est vraiment bon avec moi. Grand frère, plus tard je veux aussi lui dédier ma vie comme toi. Que vas-tu donner au dieu protecteur? Lui dédier ma vie bien sûr. Quelle bêtise racontes-tu là? Cela signifie se marier pour le vénérer, tu blasphèmes contre les dieux. Ah. Les enfants parlent avec une innocence pure. Ah. Le dieu protecteur ne nous tiendra pas rigueur de cela. Ajao a beaucoup de chances de devenir la servante du dieu protecteur. Cela relève vraiment du destin. La route du bannissement est périlleuse. Je vais vous aider à arriver sain et sauf à la frontière. Cet objet semble aussi avoir une très grande valeur. Noble dieu protecteur. Est-ce que toutes ces choses suffisent vraiment? Oui, cela suffit amplement. Tout ceci est parfait. Rien ne vaut ces antiquités authentiques et brutes. Elles sont à la fois sûres et très précieuses. Le seul détail est que cette antiquité sent un peu fort. Petite sœur Xion, réveille-toi vite. Des assassins nous attaquent. Lao Liu, je ne vais tout de même pas encore mourir de façon soudaine. La servante est en danger. Renforcement de cette entité spirituelle en cours. Téléportation auprès de la servante. Quelle est cette folie Lao Liu? Pourrais-tu éviter de me téléporter de manière aussi brusque à chaque fois? Pourquoi ce éternuement soudain? Maintenant les attaques physiques ne peuvent plus me blesser. Ah. Les blessures de Huizen ne sont pas encore guéries. Ces individus frappent de manière totalement impitoyable. Huizen ne pourra certainement pas fuir. Ya. Ajao riposte au nom, cela tourne mal. Lao Liu, ramène-moi très vite. Grand frère. Des armes. Mais nous sommes en temps de paix maintenant. Où vais-je trouver des armes, moi? Ah. Quelle est cette chose? Attention, grand frère. Un signe demande vite à la petite sœur de tendre sa main. Le frère et la sœur ont raté leur coup. Appuie sur le bouton de la boîte dans ta main droite. Allumez la mèche. Voici la récompense offerte par le grand Dieu protecteur de notre maison. Vous êtes tous finis. Général, ouais, vous allez bien. Ma bonne femme a eu des maux de ventre. Je suis juste sorti un instant avec elle. Oh là là, heureusement que mon ventre me faisait mal. Sinon, en restant avec ce porte-malheur, nous serions tous morts tôt ou tard sous les lames de ces assassins. Altesse, cessez de crier. Nous ne devons pas rester ici plus longtemps. Nous devons vite reprendre la route pour trouver un nouveau refuge. Pardonnez-nous pour cela. Général, ouais, ma femme parle sans réfléchir. Ne soyez pas fâche contre elle. Votre épouse a tout à fait raison. Ces assassins venaient pour me tuer. Une certaine personne refuse de me voir arriver en vie à notre auberge. En route, madame, ouais. Ne vous inquiétez pas, je vais sans faute. Vous protéger pour que vous arriviez sain et sauf. Seigneur émissaire, ne vous en faites pas. Je ne les laisserai en aucun cas arriver à leur fin. Monsieur le vendeur, que dites-vous de ceci? Prenez-vous ces objets. Des chaussures en toile de la dynastie Yu, de quelle origine sont-elles? Ah, elles étaient chez moi.
Celles-ci sont un héritage familial. Ce sont de très précieuses données pour la recherche archéologique. Pour mes recherches concernant la dynastie Yu, son histoire et son peuple, cela sera une aide monumentale. Je les achète quel que soit le prix. Puisque nous avons la 3 paires de chaussures en toile, je ne vais pas demander une fortune excessive. Disons 10 000 pour commencer. Donne-moi au moins de quoi vivre pour ce mois-ci. Entendu. Professeur, puisque cela aide vos recherches. Disons 1 million. Ça fera seulement 1 million. Ah, et l'avenir, apporte-moi tout ce que tu as de la dynastie Yu. 1 million, ce truc a tellement de valeur. Professeur J, et encore des vêtements de la dynastie Yu. Tu as des vêtements. La dynastie Yu n'a été qu'un éclair dans la longue histoire de l'humanité. Elle n'a duré que 60 ans. Les objets restants pour nos recherches sont extrêmement rares. Tant que tu en as et l'argent n'est pas un problème. C'est parfait. Je vous apporterai tout ça dans quelques jours. Ouéa. Je vais être riche. Ouais, Zhao, ce vêtement te tiendra chaud et c'est le. Bien, Seigneur Dieu. Je vais me changer tout de suite. 6, 8, 10. Ah. Quand Wei Zhao m'aura envoyé ses sous-vêtements, je devrais pouvoir en tirer pas mal des argent. C'est juste que je n'ai aucune excuse pour lui faire envoyer ses vêtements des extérieurs aussi. Je ne peux quand même pas lui faire porter un costume. Ce serait peut-être un peu trop. Ces muscles bien dessinés doivent être magnifiques. Transfert de l'âme du Seigneur Dieu auprès de son fidèle. Ah. 6, qu'est-ce qu'il se passe? Je te l'avais pourtant dit. Tu pourrais éviter d'être aussi brutal à chaque fois. Tada. Seigneur Dieu, c'est l'heure du divertissement. Il est bien digne d'un grand général qui entraîne ses troupes toute l'année. Ses muscles sont absolument superbes. Système, il ne devrait pas pouvoir me voir en ce moment, n'est-ce pas? Impossible pour lui de vous voir actuellement. C'est parfait alors. Autant en profiter pour regarder. Seigneur Dieu. Je me suis toujours posé une question. Comment arrivez-vous toujours à temps pour nous sauver? Tu regardais depuis le ciel tout ce temps. Et tu me regardes en ce moment même. Oui, absolument. Je ne regarde pas en ce moment. Je suis très occupé. Je ne regarde que lorsque vous avez besoin de moi. Vraiment. Tant mieux. Système, renvoie-moi vite. Je viens de demander à Wei Zhao de me transmettre la tenue de cérémonie. Il ne va pas me prendre pour un pervers quand même. Cette téléportation ne semble pas soudaine. Ce genre de surprise peut arriver plus souvent. Rappel amical. Les 3 transferts spirituels du Dieu protecteur. La phase de test gratuit est terminée. Veuillez payer vos points de dévotion pour la prochaine téléportation. Les fois précédentes, je ne demandais aucune téléportation. Je vais en premier attendre de les escorter en sécurité vers la frontière. On en reparlera ensuite. Ah. Ah, nous sommes enfin arrivés à la ville frontalière. Nous avons fait tout cela sans le moindre profit. Et nous avons même failli perdre la vie. Je me demande vraiment qui vous avez bien pu offenser. Faites bien attention à vous désormais. PFF. Bande de déchets inutiles. Vous étiez si nombreux, et vous avez tous été incapables de tuer Wei Zhao en chemin. Ce fameux Wei Zhao.
Je ne sais depuis quel endroit. Il a sorti toutes sortes de nouvelles armes bizarres. Il était complètement impossible de se rapprocher de lui. La route du bannissement est si rude. Mais absolument toute sa famille. Même la vieille femme est sortie complètement indemne. Cette situation est vraiment trop étrange PFF. Je ne veux entendre aucune de vos explications. Peu importe, je viens de préparer un plan là-bas dans la ville frontalière. Je lui réserve une fin totalement inattendue. Wei Zhao, je te donne absolument toute ma sincérité. Si tu ne meurs toujours pas cette fois, ça me fend vraiment le cœur. Vous n'avez même pas assez à manger, vous n'avez aucune arme. Et vous voulez quand même défendre la ville. Je vous conseille plutôt de vous soumettre à notre grande tribu du feu barbare. Notre roi barbare, elle a dit. Cette ville frontalière est notre grenier. Si on a faim, il suffit de venir se servir. Est-ce il nous manque des femmes? On en attrape au hasard dans la ville. Ah. Jeune général, ouais. Vous allez bien. Jeune général, ouais. C'est vraiment vous. Nous avons envoyé un message à la capitale pour demander de l'aide. Si le jeune général Wei est là, c'est sûrement qu'il est le nouveau général en charge de la ville. Cette fois notre ville frontalière est sauvée. Il a été exilé ici pour servir dans l'armée. Il n'est plus le jeune général Wei d'autrefois. La rumeur disant qu'il a été exilé par sa majesté était donc vraie. Qui est le général en charge de défendre cet endroit? Le commandant a fui depuis bien longtemps. Il ne reste que nous les soldats rescapés et les habitants de la ville. Nous tenons la ville tant bien que mal. Les barbares s'introduisent dans la ville pour piller tous les 3 ou 4 jours. Avec nous seuls c'est tout simplement impossible à défendre. Va rassembler les troupes. Que je sois le nouveau général en charge de la ville ou non. Je protégerai cette ville frontalière à vos côtés. Bien bien. Vous êtes tout de même le général pacificateur du Nord qui a maté la grande rébellion autrefois. Avec vous ici, nous pourrons sûrement protéger les habitants de la ville. Et repousser les barbares. Li Zong, tu vas défendre cette ville frontalière avec moi. À vos ordres général, ouais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Actuellement les défenseurs de la ville ne sont que des soldats blessés et des civils. Comment allons-nous faire? Pour protéger la ville il faut des abords construire des murs des enceintes. Et je vais des abords vous envoyer un truc énorme. Oh. Général, qu'est-ce que c'est? Un insigne de monstre. Jeter et envoyer des excellentes choses. Cela, elle s'appelle une pelleteuse. Elle peut servir à construire des murs des enceintes. En cas de besoin elle peut aussi servir au combat. Parfaite pour la défense comme pour l'attaque. C'est un peu comme une forteresse mobile. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez vite faire un rapport et chercher du renfort. Ces soldats de Yu ont amené des monstres pour les aider. Vite. Seigneur Jiasheng, merci de nous avoir offert ces bêtes divines des aciers. Nous avons réussi à repousser les barbares mais vous. Voulez-vous vraiment seulement ça? Mais est-ce vraiment tout ce que vous désirez? En ce moment la reconstruction de ta ville nécessite beaucoup de fonds. Inutile de chercher des offrandes précieuses spécialement pour moi. Ces objets s'y suffiront amplement. En plus il n'y a plus non plus de biens de première nécessité sur le marché de la dynastie Yu. Ça devrait te rapporter pas mal d'argent, n'est-ce pas? Pour toute l'aide que le seigneur Jiasheng a apporté à la famille Wei. Moi Wei Zhao je ne sais vraiment pas comment vous rendre l'appareil. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir. Alors offre-toi à moi. M'offrir à vous. Ah. Comment ai-je pu dire ce que je pensais tout haut? J'y ai juste continué la blague sans y penser. Je plaisante bien sûr. En ce moment la situation de guerre est très tendue. J'y avais peur que tu sois trop tendu. Alors je voulais t'aider à décompresser. Le seigneur Jiasheng n'a pas à s'inquiéter pour moi. Je vais accomplir ma mission de défendre la ville au plus vite, pour pouvoir demander une récompense à sa majesté impériale plus tard, et elle offrir au seigneur Jiasheng. Où Wei Zhao a-t-il trouvé ce monstre de fer à un bras? Si une arme aussi merveilleuse était à mon service. L'empire de la grande dynastie Yu finira tôt ou tard entre mes mains. Transmettez mes ordres. Ordonnez à nos agents de frapper. À vos ordres. Général Wei. Malheur. Un grand incendie ravage la ville. Comment est-ce possible? Emmenez vite des hommes pour éteindre le feu. Quelle cruauté inhumaine. Nos murs sont solides. Ils ne peuvent pas les percer. Dire que ces ennemis ont jeté autant de projectiles incendiaires dans la ville. Les flammes vont bientôt échapper à notre contrôle. Nous devrions plutôt abandonner la ville et fuir. Wei Zhao. Je sais comment vaincre ces flammes pour toi. Seigneur Dieu protecteur. Suivez la méthode que le général vient de vous enseigner. Éteignez ce feu rapidement.
Grand frère, malheur, notre grand-mère a disparu. Mon frère, quelle catastrophe. Grand-mère est introuvable. Il ne reste que ceci dans sa chambre. Ce traître de Lizang nous a vendus. Dès que le roi barbare aura pris la ville frontalière et tué Wezeng, ma mission sera accomplie. Je pourrai retourner à la capitale pour réclamer ma récompense. Qui est à la porte? Madame Wei, je suis Lizong. Veuillez avoir la bonté de venir avec moi. Le roi souhaite vous voir. Très bien. Ne pleure pas, ton grand frère te promet de la ramener. Oui, en route. Quel est le problème? À quel moment les barbares ont-ils capturé Grand-mère Wei? Numéro 6. Pourquoi tu as gardé le silence? Grand-mère Wei ne compte pas comme première adoratrice du système. Un danger la concernant ne déclenche aucune alarme. Même sa mort ne réduira pas les points de dévotion du dieu protecteur. Cela reste inacceptable. Mon engagement envers Wei Zhaoyao est de protéger toute sa famille. Je sais comment faire. Roi, le feu dans la ville a été éteint. Nous n'avons subi aucune perte. Et vous ne pouvez pas non plus forcer nos défenses. Voulez-vous vraiment continuer cette impasse? On dit que le peuple Yu accorde une grande importance à la piété filiale. Vous n'allez tout de même pas ignorer le sort de votre grand-mère. Grand-mère, général Wei, avez-vous pris votre décision? Allez-vous ouvrir les portes de la ville ou tuer votre grand-mère? Non. Zhao Er. Ne te préoccupe pas de ta grand-mère. La famille Wei n'a jamais compté de lâche craignant la mort. Depuis que Ji ai épousé ton grand-père. Ta grand-mère s'est préparée à se sacrifier pour la dynastie Yun. Ah 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 ah. Grand-mère, non, baissez vos armes. Ne blessez pas les innocents. Regardez, le Seigneur divin est descendu. Humph. C'est le Seigneur divin de notre grande tribu Manyo, qui descend parmi nous, pour protéger notre grande tribu Manyo et lui accorder paix et prospérité. Cette voix familière. C'est. Ouais, Zhao, pourquoi restes-tu planté là? Va vite sauver grand-mère. Cette voix familière, c'est le dieu protecteur de notre famille. Je suis descendu en ces lieux. Peuple de la tribu Manyo, comment osez-vous avoir des pensées impures? Votre fidèle reconnaît son erreur. Le Seigneur divin se manifeste. A-t-il des directives pour notre grande tribu Manyo? Seigneur divin. Le Seigneur divin s'est manifesté. Mais il n'a rien dit. Pourquoi a-t-il encore disparu? Et cette vieille femme. Au rapport roi des barbares. Ce général des Yu vient d'emmener le Seigneur divin. On dirait presque qu'il l'a aidé délibérément. Il n'est pas sage de combattre davantage aujourd'hui. Retournons au camp pour nous reposer. En route. Celle de Tuta Heller, c'était qui? C'est le dieu protecteur de la famille. Nos ancêtres veillent vraiment sur nous. Je n'ai pas lu ce livre pour rien. J'y ai encore accumulé pas mal de points des offrandes cette fois. Comme ça je pourrai aider Wei Zhao et les autres à défendre la ville. Et leur envoyer encore plus des armes. Comment se fait-il qu'il ne reste que 3 heures?
Comment ai-je pu faire un rêve aussi blasphématoire envers le Dieu protecteur? MMH général. À cette heure-ci. Où allez-vous vous entraîner à LP? Ouah. Digne de notre général. Il ne se relâche vraiment pas une seule seconde. Système. Et n'avais-je pas échangé une année des espérances de vie la dernière fois? Pourquoi ne m'en reste-t-il que 3 heures? Parce que Elot a téléporté un grand nombre des extincteurs, et a projeté sa silhouette dans les temps anciens. Cela a consommé une quantité colossale de points des offrandes. Vos points des offrandes étant insuffisants, la différence a été automatiquement déduite de votre espérance de vie. Espèce d'escroc. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Que se passe-t-il? Détection de 100 000 personnes s'étant prosternées sincèrement à l'instant. Bien que vous ne soyez pas le bénéficiaire officiel des offrandes, vous avez bel et bien reçu ces pieuses offrandes. Le système a calculé une remise et les a convertis en points des offrandes pour vous. Votre espérance de vie est restaurée à 1 an. Il vous reste actuellement 15 000 points des offrandes AAA. Si ce roi barbare apprenait qu'il a non seulement été trompé, mais qu'il a aussi nourri l'arme secrète de son ennemi, en lui fournissant autant de points des offrandes, il en mourrait de rage, c'est sûr. Attends une minute. En dehors des membres de la famille, ouais, est-ce il suffit d'offrir des prières sincères pour obtenir des points des offrandes? Alors ce sera un jeu des enfants. Vous voulez dire que vous souhaitez que tous les habitants de la ville connaissent votre visage. Et qu'ils se prosternent devant vous. Exactement, je t'ai enverré la photo tout à l'heure. Vois comment on peut s'arranger pour régler ça. Soyez sans crainte, Seigneur émissaire. Moi Weijao, je ferai tout mon possible pour accomplir cette mission. Non, Weijao va sûrement regarder cette photo très souvent. Cela affecte directement mon image dans son cœur. Je ne peux pas prendre cela à la légère. Bien que les points de foi obtenus par les prières du peuple soient faibles, la bonne nouvelle c'est que nous en recevons tous les jours. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. À l'avenir je n'aurai plus à m'inquiéter pour mes points de foi. Seigneur émissaire Chia, pensez-vous que cela convient? Est-ce que cela ne ressemble pas un peu trop à une chapelle ardente? Nous remercions les dieux de nous accorder cette nourriture, et de protéger la sécurité des habitants de notre ville frontalière. Même si cela ressemble à des funérailles, les points de foi continuent de grimper. Mon hypothèse était donc tout à fait juste. MMH. Puisque le peuple me vénérait avec tant de ferveur, alors je dois réfléchir sérieusement à la façon de les aider à repousser la prochaine offensive des barbares. Général, ouais, quelle bonne chose les dieux nous ont-ils encore envoyé. Cette chose se nomme une mine terrestre. C'est le grand conseiller qui m'a appris à la fabriquer. Il faut enterrer cela à l'extérieur de la ville. Il suffit que les barbares marchent dessus pour que cela explose. On attendra que ces barbares se replient. Puis nous attacherons ces mines pour mener la poursuite. Sans même sortir des portes de la ville, nous pourrons directement repousser ces barbares. Par tous les dieux. Désormais je me prosternerai 2 fois par jour devant les dieux sans faute. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Il y a peu de temps les barbares nous avaient presque force à nous retrancher dans la ville. Appelez tous nos frères des armes. Nous allons en préparer beaucoup d'autres. Et enterrer ces mines à l'extérieur de la ville. Weijao, la dernière fois tu as eu une chance inouïe d'échapper à la mort. Aujourd'hui tu n'auras pas cette même chance, puisque tu refuses d'ouvrir les portes de la ville. Alors ne m'en veux pas de massacrer toute la population. Weijao. Si tu refuses d'ouvrir ces portes, tous les habitants innocents de cette ville périront par ta faute. La famille Wei n'a élevé aucun lâche. Nous préférons mourir au combat. Il n'y a pas de reddition possible à... Bien. J'y admire ton courage. Quand j'y aurai rasé cet endroit, je te laisserai peut-être un cadavre entier attaqué. Tuez-les, tirés. À elle attaque. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Quelle sorcellerie utilise-t-il? Avancez, pourquoi vous cachez-vous? C'est de la sorcellerie. Les autres utilisent de la magie noire. Nous ne sommes que de simples mortels, y aller c'est courir à la mort. Nous utilisons la magie divine. Approchez encore si vous l'osez. Ah. Weijao maîtrise vraiment la magie divine. Depuis l'exil, il s'est en effet passé beaucoup de choses étranges. Je les vois aussi souvent prier quelqu'un qu'ils appellent le dieu de la maison, et lui faire des offrandes. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, c'est crucial. Battez-vous en retraite, repli général. Fuyons. Ah.
Général Volant, les barbares ont encore pris la fuite. Nous avons encore gagné. Ouais. Nous avons gagné. J'y ai tout vu. Vous et les soldats avez fait du bon travail. Vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Je vous ai acheté de bonnes choses. Récompense un peu tes hommes tout à l'heure. Votre commande est là. J'y arrive. Vous avez pris tellement à manger. Vous faites une fête avec des amis, n'est-ce pas? En effet. Amusez-vous bien, merci beaucoup. C'est bien une fête. Quel dommage que je ne puisse pas y participer. Eh bien. Mangez. Seigneur Jiasheng. Je vous offre cette coupe de vin. La lune est si ronde ce soir. Le Seigneur Jiasheng vit dans les cieux. Regardons-nous la même lune éblouissante. En effet. C'est la première fois que je ressens que je suis si proche du dieu de notre famille. Pourtant sous cette même lune. 1000 ans des histoires nous séparent. Nous ne sommes pas proches du tout. Et pouvoir se rencontrer est encore plus difficile. La magie noire de ces Yuren a forcément une faille. Il suffit que nous la trouvions. C'est quoi ce bruit? Rapport au roi barbare. Les Yuren ont encore envoyé des bêtes démoniaques volantes. Nos hommes ont subi de lourdes pertes. Nos provisions ont aussi été brûlées par les projectiles de ces monstres. On dirait bien que les Yuren maîtrisent vraiment la sorcellerie. Battez en retraite, allez. Roi des barbares, ne partez pas. Cette ville frontalière n'a pas encore été conquise. Comment vais-je justifier cela au Seigneur Lu? Écartez-vous et allez dire à votre maître que notre alliance est annulée. Et attendez, ne partez pas. Que s'est-il passé? Pourquoi tout le monde est s'enfui? Ils ne nous ont même pas payé l'argent promis. La mission a échoué. Nous avons été abandonnés par ces maudits barbares. Weijao a réussi à repousser les barbares. Mon cher ministre Lu, dites-moi comment devrions-nous le récompenser? Majesté, Weijao est un criminel. Même s'il a réussi à défendre la ville frontalière, il s'est autoproclamé général de la frontière. Son crime d'avoir dirigé des troupes sans ordre ne peut être ignoré. Je considère que ses fautes dépassent ses mérites. Il cache de sombres intentions de rébellion. Nous devons rester sur nos gardes. Weijao est très aimé par notre peuple. Il a défendu la ville, que ses mérites compensent ses fautes. Nous nommons à présent Weijao général de la cite frontalière. Il ne pourra pas retourner à la capitale avant que la cite frontalière ne soit reconstruite. À vos ordres, Majesté. Que la volonté de Sa Majesté soit faite. Reconstruire cette cite frontalière ne sera pas une mince affaire. Nous avons remporté la victoire cette fois-ci. Organiser un simple banquet de célébration ne suffira pas. Il faut tout de même offrir des récompenses concrètes à nos soldats, pour qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille. C'est exactement ce que j'y avais en tête. Mais en ce moment, les soldes de la cour impériale tardent à être versés. MMH. Dis-moi, Weijao, as-tu déjà pensé à faire du commerce? J'y ai entendu dire que la caravane marchande de Monsieur Y faisait du commerce avec les pays étrangers. Je me demande si Monsieur Y serait intéressé par l'achat de ces coupes en verre colore. À tout ce qui est rare et précieux. Depuis tant d'années que je fais des affaires, je n'ai jamais vu de coupe d'une telle transparence. Puis-je savoir combien il vous en reste, général? Ouais. Moyenne, je suis prêt à toutes les racheter pour le prix des 1 lingot d'or. Des verres à 5 yuans échangent contre 100 grammes d'or. Il faut absolument conclure ce marche. Weijao, je t'ai enverré des autres petites choses tout à l'heure. Tu pourras les vendre en même temps à la caravane. J'y avais achète des petits bijoux en gros à Yiwu. Je voulais monter un stand pour faire quelques affaires. Mais au final personne n'en voulait même pour 1 yuan. Maintenant préparez-vous, on va enfin faire fortune. Venir ici dans cette cite frontalière aujourd'hui, c'est une véritable aubaine pour moi. Général, ouais. J'y achète à prix d'or absolument tous vos objets rares. À une seule condition cependant, vous ne devez les vendre que à moi. C'est le début d'une longue collaboration entre nous. Aucun problème, tenez, ce sont des cadeaux pour vous, général, ouais. Je veux absolument vous compter parmi mes amis. Ah. Vous avez l'œil, général, ouais. Ceci est du cristal blanc, le symbole même de la pureté. C'est également une pièce d'une grande rareté. Bien sûr, cela ne soutient pas la comparaison avec vos trésors, général. Ce sera tout à fait ravissant à porter pour vous, monseigneur. Monsieur Yan, vous êtes bien trop aimable. Je vois qu'il commence à se faire tard. Monsieur Yan et les membres de la caravane peuvent s'installer au manoir. Ah, eh bien, merci beaucoup, général, ouais.
Père, pourquoi m'as-tu fait appeler? J'y ai entendu dire que le général Wei n'a toujours pas pris des épouses. Trouve un moyen d'en faire un membre de notre famille. Comme ça est l'avenir et s'il y a de bonnes marchandises, il pensera naturellement à nous en priorité. Oui, père. Xiaoman, tu es une fille. Dis-moi si j'y offre ceci à la déesse protectrice. Est-ce qu'elle va l'aimer? Toutes les femmes aiment les bijoux. Mais mon frère, tu lui as déjà fait tant des offrandes. Pourquoi viens-tu me le demander avec autant de sérieux cette fois-ci? J'y ai juste peur que cela ne plaise pas à la déesse protectrice. La déesse protectrice a toujours été bienveillante envers nous. Tant que c'est une offrande de notre part, elle l'appréciera. Je crois que c'est toi mon frère qui te fais des idées. C'est vrai, je me fais des idées. Grand frère, ouais. J'y ai tellement mal à la tête. Je me sens tellement étourdi. Aïe oh. Ça va, tu n'as rien. Grand frère, ouais, je ne me sens vraiment pas bien. Pourrais-tu? Mademoiselle Yann, si vous êtes malade, allez voir un médecin. Je ne sais pas soigner les gens. Et s'il n'y a rien des autres, veuillez sortir. C'est vraiment une tête de bois. Grand frère tête de bois, mademoiselle Yann a clairement des vues sur toi. Comment peux-tu être aussi aveugle? Quand est-ce que j'y aurai enfin une belle sœur? L'assassin de notre père et de notre frère n'a toujours pas été retrouvé. Mes propres injustices ne sont pas encore vengées. Ce n'est pas encore le bon moment. Et puis je n'aime pas le contact des femmes. La déesse protectrice est aussi une femme. Elle est très gentille avec nous. Et elle est très belle. Grand frère, tu lui as carrément voué ta vie corps et âme. Quand est-ce que tu vas l'épouser pour qu'elle devienne ma belle-sœur? Quelle belle-sœur. Qu'est-ce ce que tu racontes comme bêtise? J'ai dit que je voudrais une belle-sœur comme notre noble déesse. Arrête de rêver, toi. Transmission d'offrande détectée. Hôte, veuillez vérifier et accepter. J'ai eu assez d'argent récemment. Je n'ai pas demandé d'offrande à Wei Zhao. Ah. Une alliance, c'est une bague en cristal blanc datant d'il y a 3000 ans. Très rare sous la dynastie Yu. De faible valeur à l'époque moderne. La dernière fois il a dit qu'il voulait m'offrir son corps. Et cette fois il m'envoie carrément une alliance. Je ne pensais pas que ce Wei Zhao serait aussi direct. Il est beau et super bien bâti. Ah, quel dommage. Je peux le voir mais pas le toucher. On ne peut avoir qu'une romance virtuelle. Si l'hôte veut le toucher, ce n'est pas impossible. Quoi? Qui est là? Au moment où la terre cesse de fissurer dans le rêve. Comme des personnes. Dont les âmes se connectent, entre le ciel et la terre. Salut, quelle coïncidence. Tu prends un bain toi aussi. Espèce de troll. C'est ça que tu voulais dire par me laisser le toucher. Ah. MMH. Noble déesse, vous apparaissez en pleine nuit. Voulez-vous aller dans la chambre? Puisque je suis déjà là, ce serait dommage de ne pas le toucher un peu. Ah, noble déesse. Ah ouais, Zhao. Écoute mes explications. Je ne l'ai absolument pas fait exprès. De profiter de toi. Ce corps de Wei Zhao appartient depuis longtemps à la noble déesse.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au secours, tu sais au moins ce que tu racontes. Si tu continues comme ça, je vais vraiment. Arrête de dire des choses pareilles. Je ne vais vraiment plus pouvoir me retenir. Monseigneur n'a nul besoin de se retenir. Ce modeste serviteur est de tout cœur prêt à vous servir. Pourquoi m'appeler Monseigneur dans un moment pareil? Dans un moment pareil, ne m'appelle plus ton Dieu protecteur. Je m'appelle Jamli. Appelle-moi juste Ali. Ali. Grand frère, ouais. Ah. Oh. Grand frère, ouais, je ne savais pas que tu avais déjà quelqu'un. Pardon pour le dérangement continué. Ah, Vous êtes une femme. Maintenant que quelqu'un nous a surpris tous les deux dans le même bain. Je crains que cela ne nuise grandement à votre réputation. Rassurez-vous. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Et comment comptes-tu prendre tes responsabilités? Mais qu'est-ce que je raconte? Comment pourrais-je épouser ma déesse protectrice? C'est un blasphème envers les dieux. Tu veux m'épouser? Épousez-moi. Mes paroles insolentes ont sûrement mis en colère ma déesse. Je m'appelle Jamli. Appelle-moi juste Ali. Ma déesse m'accorde une telle confiance. En me révélant son véritable nom et moi je me fais des illusions insensées. Numéro 6. Tu ne pouvais pas faire attention au timing en me téléportant. Maîtresse, si j'y avais attendu un peu plus, on se serait fait voler notre place. Vous devriez plutôt me remercier, maîtresse. Tu es née pourtant par un système de romance. Pourquoi tu te mêles de ça? Réponds-moi. Est-ce que j'y aurais tapé dans le mille? C'était un simple rappel amical, maîtresse. Le transfert physique exige une quantité colossale de points de dévotion. Tes points de dévotion actuels sont épuisés. Tu es vraiment un système arnaqueur. Ce doit être à cause de mon insolence. Qui a courroucé? Mon vénéré maître. Mon vénéré maître me fait une telle confiance, en me révélant son véritable nom. Et pourtant je me suis laissé aller à de fausses illusions. Je ne suis pas du tout en colère. Ne te fais pas de mauvaises idées. Je ne suis même pas une vraie divinité. Tu as des sentiments pour moi. Je suis plus que ravie. Rassure-toi. Je prendrai certainement mes responsabilités envers toi. Chut. Laisse tomber, il vaut mieux ne pas envoyer cela pour le moment. Si Wei Zhao découvre que je ne suis pas une divinité, mais juste une personne ordinaire de 1000 ans dans le futur, va-t-il penser que je le trompe? Et que je me joue de lui? Jeune maître Shen. Êtes-vous déjà couché? Zhang Li. Ne me tourne pas le dos. Zhang Li. Ne me tourne pas le dos. Lao Liu. Tu as aussi diffusé les paroles que Wei Zhao prononce dans son sommeil. Et vous avez deviné juste, maître. Tu pourrais être un peu plus sérieux. Laisse un peu de dignité à notre cher Wei Zhao. Même dans ses rêves il pense à... Ah. Wei Zhao est véritablement mon genre idéal. Mais le voir une seule fois me coûte la moitié de ma vie. Pour rester en vie, je ferais mieux de ne pas lui dire la vérité pour le moment. Wei-Zam. Pour la sécurité du peuple de la cité frontalière, Xiangru pratique encore le sabre en plein milieu de la nuit. Il est vraiment très assidu. Mais je vois bien que les yeux du général sont tout rouges, comme s'il avait pleuré. Est-il trop fatigué? Tu racontes des bêtises. Tu as sûrement mal vu. Notre général est un vrai homme. Un homme très fort. Il verse son sang mais jamais de larmes. Un signe. Je ne peux pas venir facilement dans ton monde. Tu es libre de te marier à ta guise. Nul besoin de consacrer ton corps et ton esprit pour me servir. Qui es-tu? Ah, Zhao. Que se passe-t-il ici? Le médecin a diagnostiqué un gros coup de froid et une forte fièvre, mais les remèdes ne font aucun effet.
Ne te fais pas de soucis. Ton frère Ajao a beaucoup trop travaillé ces derniers temps. Son corps est devenu un peu faible. Le traitement fera son effet dans quelques jours. Même. Allô professeur. Jeanne Li, as-tu vu les dernières informations? On a récemment découvert une tombe de la dynastie Yu. Cela te dirait de venir voir. La dynastie Yu, cela est formidable. Je viens vous rejoindre tout de suite professeur. Vous avez tant de belles choses de la dynastie Yu. Je le savais bien. Que tu te passionnais pour cette époque. Lors des dernières fouilles de cette tombe antique, on a trouvé de nombreux textes qui racontent le passé de la dynastie Yu. Le seul problème est que ces textes, et nos caractères modernes, sont vraiment très différents. Il faut donc les déchiffrer. Alors professeur, dites-moi si dans ces documents, il y a des traces sur un certain général nommé Wei Zhao. Ah, à toi alors. Tu as vraiment fait de bonnes recherches sur la dynastie Yu. Cet homme a bel et bien existé. Pour ce qui est des écrits à son sujet, je viens de traduire une partie. Regarde, Wei Zhao est mort durant la 69e année de la dynastie Yu. Lao Liu, quelle est la situation du côté de Wei Zhao en ce moment? La 69e année du Grand Yu. Quoi? La cause du décès. C'est parce qu'une épidémie a soudainement éclaté dans la ville frontalière. Cette épidémie a fait énormément de morts. C'est pour cela que ça a été consigné. Professeur, je sors un instant pour passer un coup de téléphone. Comment a-t-il pu avoir un accident juste en restant éteint toute la nuit? Et tu ne m'as même pas prévenu. Analyse en cours pour déterminer la cause du coma. Chut, ne fais pas de bruit et ne m'en veux pas. Si je parviens à racheter mes erreurs, je pourrai retourner à la capitale. Cette fois-ci je dois à tout prix. Découvrir la cause. Le traître Li Zhang a agi sur ordre. Il s'est infiltré dans la caravane marchande, et a jeté des agents infectieux dans l'eau de la ville frontalière. Wei Zhang a malheureusement été contaminé. Qui a donné cet ordre? De quel type d'agent infectieux s'agit-il? Impossible à déterminer. Le système actuel confirme que Wei Zhang a contracté la peste. Wei Zhao est mort lors de la 69e année de la dynastie Yu. Oh non, c'est une catastrophe. Quoi? Maître médecin, cela fait à peine 4 heures. Comment ma petite fille a-t-elle pu perdre connaissance ainsi? Je crains fort que ce soit la peste. Personne dans tout le Grand Yu ne sait soigner ses symptômes. Dès qu'une seule personne tombe malade, la ville entière a du mal à y échapper. Madame, des milliers de personnes sont tombées malades dans la ville extérieure. Les cliniques débordent déjà de patients. Il n'existe aujourd'hui aucun remède. Comment allons-nous faire? Même le général ne peut être guéri. Comment de simples gens comme nous pourraient-ils secourir la population? Cette épidémie est apparue de manière bien étrange. Zhao Er est tombé malade d'un coup, et reste plongé dans le coma. Je crains que des ennemis en profitent pour frapper. Il ne faut absolument rien laisser fuiter. Va fermer la grande porte. Et empêche quiconque d'entrer ou de sortir. Système, la maladie se propage. Mes points de foi actuels sont suffisants pour envoyer des médicaments dans le passé. Cela ne suffit pas. Que faire alors? Je dois vraiment juste regarder Wei Zhao. Et tous les habitants de la ville attendre la mort. En fait, il existe une autre solution. Maître, vous pouvez faire une exception et demander une avance. Une avance de points de foi vraiment. Mais vous devrez les rembourser au double. Si à la fin de cet événement, vous ne gagnez pas assez de points de foi, vous mourrez sur le coup par épuisement de votre force vitale, maître. Maître, vous êtes sûr de vouloir y téléporter votre propre corps? Cela consommera encore plus de points de foi en avance. Wei Zhao est la seule personne à pouvoir entendre ma voix. La seule solution est de téléporter mon corps là-bas, pour leur expliquer comment éviter la contagion. Veuillez vous préparer, maître. Lancement de la téléportation. Je souhaite que cela fonctionne. Wei Zhao, je ne suis pas une divinité. Voici ma seule façon de te venir en aide. Tu dois tenir le coup tout seul. Ah. Vous êtes. Oh. Oh, vous êtes une divinité. Debout vite. Tu arrives au moment idéal. Garde une part pour toi. Puis distribue le reste à tous les habitants de la ville. Explique-leur comment les utiliser. Cela empêche efficacement la contagion. Voici des médicaments si des gens ont déjà des symptômes. Dis-leur de les prendre à heure fixe. Merci infiniment, noble divinité, pour ces remèdes. Vous venez de sauver tous les habitants de la ville. Mon plan était de sceller la ville et attendre la mort. Sauver des vies est la priorité. Wei Zhao.
avant ton réveil. Je vais aider à protéger la famille Wei. Et tous les habitants de cette ville. Depuis le départ de ma grand-mère, je suis désormais sans famille et sans amis, à vivre complètement seule. Tous les jours à part écrire un peu pour survivre. Je menais une vie totalement vide de sens. Je ne comprends pas pourquoi ce système divin veut de moi. Moi qui suis si inutile. Grande sœur. Noble divinité, sauvez-moi. Maman mange. Merci. Et mâche. Wei Zhao. Sans ton intervention, je ne serais jamais revenu à la vie grâce à ce lien, et je ne serais pas dans ce monde si étrange. Avec le pouvoir de protéger les autres. Pourquoi son état ne montre aucune amélioration? Le général a été le premier malade. Ses organes vitaux montrent des signes de défaillance. Je suis un vieil homme bien inutile. Je ne peux sauver le général. On dirait que je suis arrivé trop tard. Je vous prie de retourner voir comment va la jeune sœur Wei. Si selon les archives tu dois mourir de la peste cette année. Cela signifie donc que je ne peux absolument rien changer. Noble déesse, reprenez-vous. Le peuple de Liangshen vous vénère jour et nuit. Ils vous considèrent comme leur unique espoir. Vous devez sauver la vie de toute cette ville. Pour épargner au peuple les tourments de cette maladie. Je ne suis même pas capable de sauver Wei Zhao. Quel genre de divinité suis-je? Maintenir votre vrai corps ici va épuiser une quantité colossale de points de culte, et consumer votre énergie vitale. Voulez-vous retourner dans le monde réel? Je refuse de rentrer car si Wei Zhao meurt, je ne pourrai pas y survivre non plus. Autant rester ici auprès de lui. Pourquoi le sommeil a eu raison de moi si vite? Le ciel a sûrement eu pitié de moi. Pour me permettre de voir mon bien-aime avant de mourir. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Noble déesse protectrice, pleurez-vous pour moi. Ma vie a été aussi brève qu'un rêve. Quel dommage de ne pas avoir pu venger mon père et mon frère. Et de ne pas avoir pu laver mon propre honneur. Ma seule consolation, c'est de pouvoir revoir Ali une dernière fois avant de mourir. C'est moi Wei Zhao qui est nourri de vains espoirs. Je prie seulement pour obtenir le pardon de la divinité de notre foyer. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le fait que tu m'aimes, ça me rend incroyablement heureuse. Mais je ne sais pas du tout pourquoi tu m'aimes. Je ne suis pas une grande divinité. Je ne suis qu'une fille tout à fait ordinaire. Je n'aime que toi. En suivant les indications du signal. Wei Zhao. Si jamais Wei Zhao meurt, je ne pourrai pas rembourser ma dette, et Gong Fangjin mourra aussi. Je ne veux pas avoir de regrets moi non plus avant de mourir. Wei Zhao, réveille-toi. Wei Zhao, tu n'as pas le droit de mourir. Je t'aime. Si tu meurs, comment vas-tu assumer tes responsabilités envers moi? Elle pleure à chaudes larmes. Tu n'étais pas sur le point de mourir à l'instant. Ali m'a avoué ses véritables sentiments. Si je devais mourir maintenant, ce serait vraiment un immense gâchis, n'est-ce pas? Tout va bien. Je peux tenir le coup.
Monsieur le médecin, venez vite. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Les organes vitaux du général étaient sur le point de lâcher, mais tel un arbre mort qui refleurit au printemps. Il a retrouvé toute sa vitalité. Il n'y a plus aucun danger. Avec un peu de repos, il sera complètement guéri. Ah. Puisque tu es presque totalement guéri. Je vais rentrer maintenant. Tu ne pourrais pas rester encore un petit peu. Ouais, Zhao, mon temps. Il ne reste presque plus rien. Je viens de vider tellement de points de dévotion cette fois-ci. Je crains de ne plus vivre très longtemps. Ouais, Zhao. C'est peut-être la dernière fois que je viens te voir dans ton monde. Espèce de lâche. Pourquoi as-tu soudainement si peur de mourir? Un petit rappel amical pour notre hôte. Plus la peste fera de victimes, moins tu recevras de points de dévotion. Tu n'as plus le temps de te lamenter. Quel monstre sans cœur. Allô, professeur. Ma mémoire me fait défaut. La dernière fois tu as mentionné que dans les archives sur Wei Zhao. Est-ce que sa mort a été causée par la peste? Oh, tu parles de Wei Zhao. Ce fameux général de la frontière, pas vrai. Laisse-moi vérifier un instant. Eh bien non, sa mort ne vient pas de la peste. Les textes ne mentionnent aucune cause exacte. Ils disent juste qu'il a péri vers l'année 69. Très bien, je vois. Quelle excellente nouvelle, on dirait bien que les archives de l'histoire en changent. Cette terrible peste appartient enfin au pass. Plus rien de grave ne va se produire à présent. Mon épreuve pour gagner mes points de dévotion ne fait que commencer. Système, si as-tu bientôt fini de calculer le solde de mes points? Le calcul est toujours en cours. Veuillez patienter un instant, mon maître. Attends une minute, Wei Zhao trouve tout de même la mort sous la dynastie Dayu. Durant l'année 69, est-ce que quelque chose d'autre va se produire? Wei Zhao, juste au cas où. Je crains de manquer de temps pour te révéler certaines choses. Je dois te prévenir au plus vite. Cette épidémie a été orchestrée par le maître secret de Li Zhongshu. Elle a été propagée de manière tout à fait intentionnelle. Tu dois absolument te tenir sur tes gardes, puisque leur complot a échoué cette fois-ci. Cet ennemi va très certainement frapper à nouveau. Qui a bien pu ordonner une telle chose? Ali, pourquoi es-tu si tourmenté? Pourquoi manques-tu de temps pour me parler? Wei Zhao Ji et demande à un artisan de forger cette armure sur mesure pour toi. Léger et robuste. Ça peut te sauver la vie dans les moments critiques. Wei Zhao, je ne suis pas une déesse protectrice de la famille. Dans mon monde à moi, je suis juste une fille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est seulement le système de la divinité qui m'a choisi. Le calcul des points des offrandes obtenues cette fois est terminé. Début de l'annonce. Wei Zhao, si on arrive à se revoir cette fois-ci. Je ferai de mon mieux pour accumuler assez de points pour venir te voir. Un jour je veux vraiment être avec toi. Peu importe ce qu'il s'est vraiment passé. On pourra l'affronter ensemble. Ali. Ali. Dis quelque chose, Ali. Comment se fait-il qu'on ait soudainement perdu le contact? Ali, si tu m'entends encore. Je vais m'arrêter là pour mon message. Félicitations à l'hôte, puisque les ruines ont été parfaitement gérées cette fois, que vous avez sauvé des innombrables vies, et fait le bonheur de toute la région. La valeur des offrandes obtenues est suffisante pour rembourser le double de votre avance précédente, et il vous en reste même en réserve. Super, je me suis fait peur toute seule. Ah. Pourquoi y a-t-il autant de messages de Wei Zhao? Le réseau devait être mauvais, les messages ont pris du retard. Transfert des une offrande détectée. Veuillez la réceptionner, noble déesse.
Mais qu'est-ce que c'est? Je suis désolé Wei Zhao. Je n'avais pas vu tes messages, je vais très bien. L'essentiel c'est que tu ailles bien. Ali depuis toujours c'est toi qui protège la famille Wei. Et qui veille sur notre peuple. Si jamais tu te retrouves en difficulté, nous pouvons aussi te protéger. D'accord. Me protéger. Noble déesse. Cette fois parce que tu as sauvé les habitants de toute la ville. Tu as changé le cours de l'histoire et évité la catastrophe sur cette terre. C'est un acte vraiment lourd de sens. Le système a donc décidé qu'en plus des points des offrandes, il y aura aussi une petite récompense supplémentaire. Quelle sorte de récompense? Monseigneur le saura bien assez tôt. Euh. C'est la demeure de Ali. Comment se fait-il que j'y apparaisse si soudainement en ces lieux? Le badge indique que c'est Ali qui m'a invoqué ici. Li Zhao. Tu es réveillé. C'est l'heure de votre récompense. En quoi consiste cette récompense? Elle lui dispose aujourd'hui d'une journée entière pour rester dans le monde moderne. Profitez bien de votre petit moment en amoureux tous les deux. Lao Liu. Es-tu vraiment certain que cela relève des attributions du système du dieu crevette? Et qu'il n'y a aucune intention cachée là-dessous? Puisque tu es déjà là parmi nous. Partons tous les deux pour un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant. Oui. Par ici dans mon monde. Un rendez-vous c'est tout simplement passer du temps avec la personne que l'on aime. D'accord. Mais avec cette tenue d'une autre époque que tu portes. Laisse tomber, nous pouvons tout aussi bien passer un merveilleux moment en amoureux à la maison. Allons-y. Briller pour toujours. Ah. Est-ce que c'est bon? Tout s'illumine soudainement. Et vient dissiper l'obscurité de la nuit. La brume se lève quand tu es à mes côtés. Il est déjà minuit. Je n'ai vraiment pas envie que ce moment s'arrête si vite. Dis-moi aujourd'hui. As-tu été heureux? Très heureux. Être là à tes côtés. Cela me remplit de joie peu importe ce que nous faisons. Tu l'as bien vu. Dans ce monde. Je ne suis qu'une fille ordinaire. C'est juste que le système nous a liés. Ali, peu importe ton identité. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Ali, peu importe ton identité. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Les récompenses bonus. Le temps est écoulé. Le contributeur va bientôt être téléporté pour le retour. Ali. Notre famille ne s'est pas encore remise. Ma grand-mère est déjà très âgée. Et ma jeune sœur est encore petite. Pouvoir laisser tout cela derrière moi pour venir passer une journée dans le monde de Ali. Je suis déjà très comblé. Puisqu'on ne trouve aucun indice dans ton époque. Je vais chercher Wei Zheng dans l'histoire.
Je trouverai certainement la cause de ta mort. De nos jours. Les jeunes qui aiment autant et l'histoire que toi se font rares. Regarde. Ce sont toutes les archives de la dynastie Yu que j'y ai rassemblées ces dernières années. Professeur. Ce sont tous des écrits consignant à l'histoire de la dynastie Yu. Tout ce qui a été traduit jusqu'à présent est oui. Alors est-ce que je peux en faire une copie? Eh bien en fait je comprends aussi un peu l'écriture de la dynastie Yu. Je peux vous aider à traduire. Ce serait formidable. Tu peux les prendre directement. J'y ai des autres sauvegardes. Vraiment. Merci professeur. Je vous donnerai les résultats dans quelques jours. Je vais y aller alors. Ah, ces jeunes sont toujours trop impatients. Comment pourrait-on tout traduire en seulement quelques jours? Si j'y envoie tout cela à Wei Zhao, il pourra y chercher directement des indices. Pas besoin de traduction du tout. Wei Zhao regarde un peu ça. Wei Zhao reçoit le décret. Par la volonté du ciel. L'empereur décrète ce qui suit. J'y ai entendu dire que la famille Wei possède une tablette ancestrale capable de communiquer avec les dieux. Tous les grands trésors de ce monde appartiennent au Fils du ciel. J'y ordonne au criminel Wei Zhao de remettre cette tablette ancestrale dès ici 3 jours. Respectez ceci. Respectez ceci. Votre sujet reçoit le décret. La famille Wei a été loyale pendant 3 générations, se dévoue encore et âme pour la dynastie Yu. Pourquoi l'empereur ne peut-il pas tolérer notre famille? Seigneur Lu, ce monstre de fer manchot. Et ce démon volant. Ils sont tous apparus de nulle part. Sur le chemin de l'exil. J'y ai aussi vu de mes propres yeux Wei Zhao prier devant la tablette. Les offrandes ont soudainement disparu, tout en marmonnant des prières aux dieux de la famille. Pas étonnant qu'il arrive toujours à se sortir des pires dangers. Une si belle chose ne doit servir que moi. Laissons le petit empereur en donner l'ordre. Même le sceau impérial est entre les mains du seigneur Lu. Il semble que ce monde va vraiment changer de maître. Je n'ai vraiment pas eu tort de vous suivre. Prenez-le. Je viendrai le récupérer dans 3 jours. Grand-mère, rassurez-vous. J'y ai mon propre plan. J'y ai spécialement activé la fonction des appels vidéo. Wei Zhao regarde vite ce qui est écrit à l'intérieur. Si ce qui est écrit dans ce texte est vrai. La dynastie Shuai s'effondrera l'année prochaine. Lu Xuanming a secrètement comploté avec le roi barbare, pour renverser la dynastie Yu de l'intérieur et de l'extérieur. Dès après mon expérience des auteurs de romans, le meurtre de ton père et de ton frère et cette fausse accusation de trahison, tout ça doit être l'œuvre de ce Lu Xuanming, parce que tu te trouvais sur son chemin. J'y ai étudié avec l'empereur depuis mon enfance. Je connais parfaitement ses mots et son style d'écriture. Ce n'est absolument pas l'écriture de Sa Majesté. Mais le sceau impérial lui est bel et bien authentique. Se pourrait-il que Sa Majesté soit déjà sous le contrôle de Lu Xuanming? S'il se sert encore des décrets de Sa Majesté pour semer le trouble, le grand Yu sera plongé dans un chaos total. Lu Xuanming, ce ministre perfide, a des ambitions démesurées. Si la cite de Yu est renversée, le peuple en souffrira inévitablement, plutôt que de laisser le grand Yu ronge par les menaces de l'intérieur et de l'extérieur. Guizam, celui qui fondera la nouvelle dynastie. Pourquoi ce ne serait pas toi? Ah. Vous dites vouloir empêcher la chute de la dynastie Yu. Il est vrai que c'est mon devoir absolu. Mais l'honneur du général Wei n'a pas encore été lave. Le monde entier ignore la vérité. Si je ramenais mes troupes à la capitale maintenant, cela ne confirmerait-il pas ma culpabilité de trahison? Général Wei, vous avez de la visite. Wei Zhao, Wei Zhao. Votre Majesté, comment se fait-il que vous soyez ici? Je me suis glissé dans le cortège de l'eunuque, vous qui apportez le décret impérial, et je me suis échappé du palais.
Votre Majesté, Wei Zhao devrait avoir reçu votre décret à l'heure qu'il est. S'il remet la tablette ancestrale, cette relique divine me reviendra de droit à moi le Premier ministre. Et s'il refuse d'obéir au décret, alors qu'il crève avec sa tablette. C'est vous qui avez absolument voulu protéger Wei Zhao, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Avec la dose de poison actuelle. Dans 10 jours. Vous vous endormirez pour toujours. Ah. Shen-Lin, cette vieille canaille. Je ne le laisserai pas arriver à ses fins. C'est donc ça votre dieu protecteur. Votre Majesté. C'est donc ce petit empereur dont le pays a été détruit par Luxuanming. C'est foutu. Même le petit dieu le dit. Est-ce vraiment la volonté du ciel? Mon règne en tant qu'empereur touche à sa fin. Votre Majesté. La capitale est désormais sous le contrôle de Luxuanming. La dynastie Yu ne peut pas tomber entre les mains d'un tel individu. Nous devons contre-attaquer. Votre Majesté daignerait accorder sa confiance à son humble sujet une fois encore. Eh bien. Wei Zhao, pourquoi ne pas avoir contacté la déesse de la famille ces derniers jours? Elle possède de si vastes pouvoirs divins. Avec sa présence nous serions certains de remporter cette bataille. Cette bataille est bien trop périlleuse. Notre déesse protectrice, veillez sur la famille Wei et sa nature profonde. Et puis c'est mon devoir avant tout, elle a déjà tant sacrifié pour me venir en aide. Dans son monde elle est née après tout qu'une mortelle de chair et de sang. Je ne peux absolument pas la laisser se mettre en danger pour moi à nouveau. Wei Zhao. Wei Zhao. Ali, cette bataille est extrêmement dangereuse. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Je suis la déesse protectrice vénérée par tous. Bien sûr qu'il fallait que je sois là. Mais la dernière fois lors de l'épidémie tu es venu me sauver. Et nous avons bien failli perdre contact à tout jamais. Pour l'épidémie j'y avais juste bien trop peur. Cependant depuis cette épidémie, les habitants de la ville frontalière n'ont cessé de me vénérer. Mes points des offrandes sont tellement immenses que je ne pourrai jamais tout dépenser. Vous n'avez plus du tout à vous inquiéter pour les vivres et le fourrage cette fois-ci. Mais quoi encore? Le plus important dans tout ça, c'est que tu aimes à manquer. Mon chéri Wei Zhao. Qui est cette jeune femme? C'est ma belle-sœur. Vous êtes donc la déesse protectrice de la famille Wei. Salut Majesté. Appelez-moi simplement Situyan. Déesse, savez-vous monter à cheval? J'y ai amené ma propre monture avec moi. Wei Zhao, elle est venue exprès pour toi et n'est-ce pas? Pourrais-tu lui demander pour moi si elle n'aurait pas des autres sœurs? Moi aussi je rêve de vivre une romance divine. Cette déesse est vraiment ravissante en personne. Tu en as de la chance mon garçon. Majesté, je vous prie de mesurer vos paroles. Vous ne pouvez pas tenir de tels propos légers à l'égard d'Ali. Tu te souviens donc que je suis l'empereur. Tu l'as protégé déjà. PFF. En route. Attention, c'est chaud. Je le prends pour toi. Dire qu'un empereur qui mange des mets raffines tous les jours se dispute avec moi pour des nouilles instantanées à 5 yuan. PFF. C'est vraiment délicieux. Je découvre qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses ici, et cette armure est encore plus incroyable. Je n'ai même pas réussi à la percer. Tout cela vient de la sagesse des gens du futur et n'est-ce pas? Si un tel pouvoir était utilisé pour la construction de mon grand empire Yu, aucun ennemi étranger n'oserait nous envahir. Ali paie un prix énorme pour transférer ses objets. Ali a aussi dit que, si nous changeons trop de choses, l'histoire entraînera trop de variables pour l'avenir.
Ali dit ceci, Ali dit cela, mais pourquoi? Me contredit-il sans arrêt. Espèce de tête de bois. Tu as enfin compris. Passons, dans ma jeunesse j'y avais aussi cette fougue pour gouverner le pays. Mais l'influence de Liu Xuanming à la cour est trop enracinée. Il a toujours entrave la mise en place de mes réformes. Une fois que la tempête sera passée, même si je ne possède pas ces objets du futur, je jure d'offrir à mon peuple une ère de paix et de prospérité. MMH. Rassure-toi. Cette fois nous gagnerons la bataille à coup sûr. Oui. Ah. Général Wei, pourquoi êtes-vous ici? Commandant Xu, Sa Majesté est dans mes quartiers, Votre Majesté. Le général du Nord demande le passage par Xianshan. Ouvrez les portes de la ville immédiatement. Mes respects, Votre Majesté. Relevez-vous. Xuchin, voici notre plan. Qu'en penses-tu? Le général Wei a été victime de ce traître, et a subi une terrible injustice. Mes frères des armes et moi avons été exilés en ces lieux. Incapables de rendre justice au général. Maudissant est l'aveuglement des cieux. Une fois cette affaire réglée, je laverai l'honneur de la famille Wei. Votre Majesté est d'une grande sagesse. Je suis prêt à suivre le général Wei, et à escorter Votre Majesté jusqu'à la capitale. Je ne suis pas le seul à vous remercier. Il y a aussi tous les autres frères des armes, qui sont aujourd'hui en garnison dans différentes cités. Je m'en vais de ce pas leur envoyer des missives. À l'époque, Liu Xuanming m'avait forcé à disperser les généraux de l'armée du Nord. Je n'ai eu d'autre choix que de les rétrograder pour garder les provinces. Mais cette situation nous offre aujourd'hui une parfaite occasion d'agir. Le ciel est avec nous désormais. Une cause juste attire toujours de nombreux alliés. Ce chien de Liu Xuanming, je ne l'ai jamais supporté. Une fois que nous serons arrivés à la capitale, je lui trancherai la tête sans hésiter. Pour venger la mort de notre vieux général Wei. Les hommes bouillent de colère depuis si longtemps. Nous allons enfin lui faire payer ses crimes. Cette fois même Sa Majesté est de notre côté. Nous n'avons plus rien à craindre. Très bien, allons-y. En moins de 2 mois. Cette bataille remportée coup sur coup. Heureusement que toute la famille Wei nous est fidèle. Sans quoi cet empire serait déjà à vous depuis longtemps. La famille Wei n'a jamais eu la moindre intention de trahir. Je sais parfaitement tout cela. Sois sans crainte à mon retour à la capitale. Je purgerai la cour de ces rebelles, et je rétablirai ton honneur ainsi que celui de la famille Wei. Je remercie Votre Majesté. Le serviteur est reparti. Ali voyage entre les deux mondes pour nous ravitailler. Le prix à payer est lourd. Si elle y reste trop longtemps, elle risquera sa vie. Tant de nobles dames à la cour aient été prises de toi. Et pourtant tu as préféré choisir Zhang Li qui est si difficile à atteindre. Elle est comme la lune dans les cieux. Bien que tu puisses la contempler souvent, tu ne pourras jamais la garder à tes côtés. Une fois cette affaire conclue, je choisirai moi-même une jeune femme noble de bon âge pour te l'accorder en mariage. Ma décision est prise, Votre Majesté. Il est inutile que Votre Majesté s'en inquiète. Très bien, je m'en vais boire avec les autres. Reste ici à l'attendre comme une statue de pierre. Oh là là. Venez, 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 venez. Un signe. Ali, oui. C'est promis. Ce sont des plans des armes que j'ai eu un mal fou à trouver. Fais-les fabriquer au plus vite. Je te garantis que ce Liu Xuanming, elle n'aura d'autre choix que de se mettre à genoux pour implorer ta pitié. Ali, oui. Tu n'as plus besoin de gaspiller autant de points des offrandes pour nous. Il en est hors de question. Je dois veiller à ta sécurité. Les archives historiques disent que tu meurs cette année. Je dois absolument faire quelque chose pour changer ton destin. Ah. Nous sommes le 15 du mois. La lune est si pleine. À présent nous contemplons la même lune. Ali, quand tout sera terminé, accepterais-tu de devenir ma femme? Ah. C'est si soudain.
Es-tu en train de me demander en mariage? Ali. Mon cœur s'était pris de toi. J'y étais si terrifié. Que je n'ai pas osé regarder mes véritables sentiments en face. Notre rendez-vous de ce jour-là, je voulais d'abord le considérer comme un doux rêve. Mais la convoitise est née dans mon cœur. Je désire une vie entière à tes côtés. Mais Je sais que nous n'appartenons pas au même monde. Je ferai de mon mieux pour t'aider à accumuler assez de points et offrandes, même une fois marié. Je ne te retiendrai pas prisonnière ici. Du moment que lorsque tu penseras à moi, tu reviennes me rendre visite. Ali. Le veux-tu? Comment peut-il y avoir un homme aussi bon que Wei Zhao en ce monde? Je le veux. Attends que je te prépare un cortège de mariage grandiose sur 10 lieues. Je viendrai sans faute dans ton monde pour demander ta main. Oui. J'y attendrai que tu sois en parfaite sécurité. Pour rester à mes côtés toute une vie. Sa Majesté étant toujours gravement malade aujourd'hui, c'est moi, le Premier ministre qui présiderait la cour à sa place. Quelles sont donc les requêtes que vous avez à me soumettre? Luke Xuanming. Notre santé est absolument parfaite. Pourquoi notre bien-aimé ministre nous maudit-il en prétendant que nous sommes gravement malades? Sa Majesté a fui le palais depuis plus de 3 mois. J'y ai envoyé mes hommes la chercher à maintes reprises en vain. Je vois maintenant qu'elle était partie chercher des renforts à la frontière. Luke Xuanming, tu trompes ton souverain et méprises tes supérieurs. Tu pièges les hommes loyaux et vertueux. Tu complotes même avec le roi barbare, dans le seul but de te rebeller. Reconnais-tu tes crimes? Wei Zhao ramener Sa Majesté ne résoudra aucun de tes problèmes. Regarde donc tous ces dignitaires civils et militaires. Lequel des entre eux obéit encore aux édits et reconnaît cet empereur? Si tu Yann, ce vaste empire de Yu est déjà mien. Mes chers ministres, comptez-vous vraiment vous joindre à ce traître dans sa rébellion? La cité frontalière a résisté à nos assauts si longtemps. Je ne pouvais pas vous atteindre. Mais puisque vous vous jetez de vous-même dans la gueule du loup, ne m'en voulez pas des êtres sans pitié, garde. Wei Zhao défie le décret impérial. Il a introduit des troupes dans le palais pour assassiner Sa Majesté. Capturez-le. Luke Xuanming, tu oses travestir la vérité. Tu n'as aucun respect pour notre personne. Entrez tous. J'y ai posté mes gardes secrets dans chaque recoin de ce palais. Croyez-vous vraiment pouvoir me stopper à vous seul? Ah! Encore un artefact divin. Maintenant. La dernière fois je t'ai ordonné de me remettre les tablettes ancestrales de ta famille et tu as refusé. Cette fois je vais te tailler en pièces. Que tous les gardes secrets entendent mon ordre, sortez tous de vos cachettes. Capturez ces gens à tout prix. Où sont ces individus? Heureusement que nous avons le système de vision thermique. Tes gardes secrets ont déjà été éliminés. Avec cet artefact divin offert par notre divinité protectrice. Rien de plus facile que de vous anéantir. Je me suis contenté de fournir les matériaux et les plans. Cesse de bouder. Faites préparer la nourriture tout de suite. Tu es donc la divinité protectrice dont parlent les légendes. Et tu es seulement une femme. Il suffit de te tuer. Et le problème sera résolu. Ah, ya. Wei Zhao. PFF. Wei Zhao, tu as bénéficié de la protection de cette déesse sur ton chemin. Et tu as obtenu de nombreuses techniques divines. Si tu veux la garder en vie, alors tu situes Yann de tes propres mains. Et soutiens mon ascension au trône. Plus tard je partagerai le vaste empire avec toi, que dis-tu de cela? Wei Zhao et moi nous nous connaissons depuis notre temps d'enfance. Nous sommes bien loin de posséder ton ambition cruelle et dévorante. Wei Zhao ne fera jamais une chose pareille. Je le ferai. Tout le monde dit que toi, Wei Zhao, tu es loyal envers ton souverain et ton pays. Et voilà que ce jour, pour une femme, tu vas assassiner ton roi.
Très bien, ordonne à tes hommes de lâcher leurs armes divines. Baissez tous vos armes. Tue le roi tout de suite et cette femme sera libre. Tu situes Yann sans plus attendre et elle sera libre. Mon oncle impérial, ne fait aucune bêtise. Ah 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 ah. Ceci est ma toute première fois avec une arme à feu. Je manque un peu de pratique. Je visais un peu de travers. Même. Grande divinité protectrice. Votre férocité est vraiment incroyable. Majesté, ayez pitié et épargnez notre vie. Nos familles ont été prises en otage par le chancelier Lu. Nous étions contraints. Nous devions faire semblant de nous soumettre. Majesté, épargnez nos vies. De quel droit situe Yann? Tu as seulement eu la chance de bien être. De naître dans la famille Situ. Et tout cet empire est à toi. Et toi je suis celui qui a tué ton frère aîné et ton deuxième frère. Tu ne devais plus jamais pouvoir te relever. Tout cela juste parce que les dieux sont de ton côté. Je prépare ce plan avec tant de peine depuis si longtemps. Et tout est devenu une immense blague. Ah. Trouvez tous les complices de la rébellion de Luxuanming. Quiconque pactise avec les ennemis et trahit la patrie. Que tous soient exécutés sans aucune pitié. Je ne veux pas mourir. Vous me forcez à agir ainsi. Wenzu. Wezeng.